Alors, maintenant, on va parler, Bezrat Hashem, de l'interdit de tuer les animaux. Ce qu'on appelle en hébreu, vous pouvez le noter, Madame Ganem, notez-le s'il vous plaît, Netilat Neshama. Netilat, c'est comme Netilat Yadaim, Nun, tout, tête, Yud, Lamed, Tav. Netilat, ça veut dire prendre. Neshama, Neshama, l'âme de l'animal. Prendre la Neshama, retirer la Neshama d'un animal. Netilat Neshama. Pourquoi on dit Neshama pour un animal? Ça, c'est il est Neshama. Peut-être pas un effet, peut-être pas. Ouais, en tout cas, regardez, venez, on rentre pas dans ces choses. Tuer s'appelle Netilat Neshama. Vient Viennent les décisionnaires et disent, écoutez bien, celui qui procède à la shrita, donc qui égorge un animal, ou qui le tue, quelle que soit la façon dont on le tue, tu peux le tuer par la shrita, tu peux le tuer en l'écrasant, tu peux le tuer en pulvérisant sur lui quelque chose qui va le tuer de façon immédiate. Quelle que soit la façon dont tu le tues, tuer un animal le jour de Shabbat, c'est un interdit d'ordre thoraïque. Ça s'appelle Netilat Neshama. Et vient le Rambam et dit, ça change strictement rien. La taille de l'animal, ça peut être un rhinocéros, ça peut être une fourmi, comme on dit en français. Qui tue un bœuf, tue un œuf. Ok? La seule différence, c'est que si tu écrases une fourmi, tu as fait un issour. Si tu écrases un rhinocéros, tu as fait un tremblement de terre. Mais à part ça, le issour, c'est le même. Tu n'as pas le droit de tuer un animal qui soit même un moustique. Maintenant, il y a une différence, et ça, je m'empresse de vous le répéter. On avait déjà commencé à parler de ça dans Tzad. Maintenant, je parle de ça dans Netilat Neshama. Il y a une différence entre Melacha et Tzricha Legoufa et Melacha et Tzricha Legoufa. Si je tue un animal parce que je veux me servir de sa peau, ça s'appelle que je l'ai tué, que j'ai besoin de l'animal. Je le tue parce que j'ai besoin de lui. Je vais vraiment me servir de lui. Si je tue un animal juste parce qu'il me dérange, à la rigueur, j'aurais préféré qu'il reste dans la jungle, mais il est venu là, je vais le tuer. Là, j'ai pas besoin ni de lui, ni de sa peau, ni de rien du tout. J'ai juste besoin qu'il me laisse tranquille. D'accord? Pour me protéger là. Protéger, ouais, par exemple. Par exemple, c'est pour me protéger, si c'est pour. Si j'ai pas besoin de tuer l'animal, j'ai pas besoin. Donc, ouais, l'exemple, je pense, le plus simple, c'est de dire, par exemple, je veux me protéger. Ou alors, si je le tue par erreur, on va parler dans un instant si je marche et que j'écrase des fourmis en marchant sans faire exprès. Donc, j'ai pas besoin du gouffre de tuer la fourmi. Je pense même pas à ça. Ok? Donc, si c'est un animal que je tue, dont je vais me servir de sa peau, de sa laine, de son venin, de tout ce que vous voulez, là, le tuer, c'est un issour de Horaïta. Si c'est un animal dont je vais finalement pas me servir, c'est une marloquette richonnée, mais disons que pour beaucoup de poskim, on considère ça comme étant interdit des rabbanan, melacha sheena tzricha legoufa, ça s'appelle, et on considère que c'est qu'un des rabbanan. Ça va jusque-là? Et a fait. Alors, maintenant, le Rambam, il dit, celui qui prend un poisson et qui le pêche et donc qui va le tuer, quand je le pêche et que je le mets à l'extérieur de l'eau, j'ai pêché. D'accord? C'est un interdit, ça s'appelle tzeda. Ok? De la même façon, les poskim, ils disent, le Chafetz Chaim, il ramène, il dit, si je jette un animal qui ne sait pas nager, je jette un animal dans l'eau, donc je vais le noyer. J'ai fait aussi un péché, sauf si c'est un poisson, là, j'ai pas fait. Mais sinon, ça s'appelle c'est un issour, le tzeda. C'est de Issour ou un Issour? Un issour, tzeda. C'est Tzeda, mais. Dans le poisson, j'aurais peut-être fait deux, ils sont très bien. Dans le poisson, dans un premier temps, je l'ai privé de sa, très bien, de sa liberté. Et après, je l'ai respiré, ouais, Mais s'il est dans un bocal et on veut le mettre dans un autre bocal, c'est Tzeda? Non, alors, là, vous ne l'avez pas tué, mais vous l'avez capturé. À un moment donné, vous l'avez capturé, il était pris dans l'épuisette et vous l'avez capturé. Moi, j'ai une question, excuse-moi. C'est une vraie histoire. J'ai vu un chien, il s'est noyé dans la piscine. Un chien? Ouais, il s'est noyé. Enfin, il est rentré dans une piscine et il s'est noyé. Un chien. Après, il arrivait à mettre pour s'en sortir. Mais on l'a sorti pour pas qu'il. Ouais, beaucoup de postes qui m'autorisent. C'est Tsar Balechaï, mais que. Et beaucoup de postes qui On l'a m'autorisent. pas regardé comme Moukté, on l'a sorti. Mais pourquoi on aurait plus un chien qu'un poisson?
Non, non, je ne vais pas parler de Sarba Chaim pour l'instant. Pour l'instant, je ne parle pas de Sarba Chaim. Pour l'instant, je parle de Stam, chasser un poisson pour le manger. Non, parce que vous m'avez dit que si le poisson il saute de l'aquarium et on le voit à côté en train de nager. Ça, il y en a qui ont voulu autoriser. Mais venez, on... On n'a pas dit qu'on autorisait pas les sécher. Jusqu'à maintenant, Alors venez, on laisse ça de côté. Ça, les poskim, ils parlent de ça, mais il faut rentrer dans Mouktsé, dans Tsarba, les Chaim, dans... Une seconde. Maintenant, regardez. Viennent les décisionnaires. Maintenant, on arrive à quelque chose de très intéressant. Et je vous demande juste de ne pas être stressé, de ne pas rester chez vous enfermé le Shabbat. Ça ne servira à rien, même si vous restez chez vous, vous aurez ce problème. Quand on veut marcher à un endroit, dans la rue Shabbat, et il y a des fourmis. Est-ce que j'ai le droit Shabbat de marcher dans la rue alors qu'il y a des fourmis et alors que ces fourmis, elles vont être écrasées? Et est-ce que ça serait important que j'essaye de faire un petit peu attention de ne pas écraser les fourmis là où je me trouve? On s'en sort pas. Alors écoutez bien. Alors justement, et à 50, même si on n'a pas affiné avec les fourmis, je vous laisse. Alors venez, on se concentre. Le Shulchan Aruch Harav, il dit comme ça. Il dit donc Minere Mashim Shena Mazikim, donc les animaux qui me font pas de mal, comme Nemalim Vechavetzebeze, comme par exemple les fourmis et choses comme ça. Assur les dorsam, j'ai pas le droit de les écraser. Afilou enomit kaven leorgam, et là chez Upsik Reché. Même si j'ai pas l'intention de les tuer, mais que c'est certain quand je vais marcher que je vais les écraser, c'est un problème. Et là il dit des mots très importants. Vetzarich ledagdek beilucho bimkomot shehem metsuim. Il faut faire attention quand on marche à un endroit où il y a des fourmis. Il faut faire attention à ne pas écraser les fourmis. On dit du Harizal que lui-même en semaine, il faisait attention où est-ce qu'il posait ses pieds quand il allait dans la rue, parce qu'il ne voulait pas tuer des animaux sans raison. Comme ça, on dit. Là, c'est pas le Harizal, là c'est nous tous, le Shulchan Aruch Harav, d'accord, de Chabad. Il nous demande, il nous dit quand vous marchez dans la rue, à un endroit où il y a des fourmis, essayez de faire attention à ne pas les écraser. Maintenant, c'est quoi essayer de faire attention? C'est quoi essayer de faire attention? Ça veut dire que si je peux ne pas les écraser, j'essaierai de ne pas les écraser. Si j'ai écrasé par erreur en marchant, pourquoi on considérera que ce n'est pas très grave? Alors, Bichavod, aidez-moi. Davar she'eno mitkaven. Ce n'était pas ma kavana de les écraser. c'est un dérobanal. C'est pas psychréché. Mais c'est pas psychréché, non? Oh, très bien. Alors, très bien. Donc d'abord, c'est. Je sais même pas. C'est même pas psychréché. psychréché, on l'a dit, vous l'avez dit Hein? avant. Vous avez dit que c'est psychréché. Ça dépend. Si j'écrase une fourmi, c'est psychréché. Mais c'est pas sûr quand vous faites un pas dans la rue que vous allez écraser une fourmi. Ah non, mais s'il y a des fourmis. Alors très bien. S'il y a plein de fourmis, j'y arrive. Pour l'instant, je parle d'un cas. Vous sortez. C'est ça. Je parle pas d'une fourmilière. Pour l'instant, je parle de vous porter de la maison. Vous allez à la synagogue. Est-ce que c'est sûr et certain que vous allez écraser des fourmis? Non. Et je précise, le Rav Auerbach, il dit quelque chose de très intéressant, pas tout le monde dit ça, mais il dit quelque chose de très intéressant. Il dit psychréché, ça se calcule à chaque pas. Ne dis pas, c'est certain que quand je vais de la maison et que je marche pendant 4 heures Shabbat, qu'il y aura bien une fourmi qui aura été écrasée. Ça ne s'appelle pas psychréché, ça. Psychréché, c'est à chaque pas que je fais, chaque écrasade que je fais, est-ce que j'ai écrasé une fourmi ou est-ce que j'ai pas écrasé? C'est très intéressant ce Rav Auerbach. Donc, est-ce que c'est psychréché chaque pas que vous faites que vous écrasez une fourmi? Non. Donc c'est davar she'eno mitkaven, c'est pas psychréché. Et même si c'était psychréché, c'est des rabananes. Pourquoi c'est des rabananes? On n'a pas besoin des fourmis. C'est pas quelque chose. Une fourmi, on n'a pas besoin d'elle, mais on n'a pas besoin d'elle, on ne la tue pas pour en profiter après, etc. Très bien. Donc maintenant, donc très bien. Donc si je vais à un endroit où il n'y a pas particulièrement beaucoup de fourmis, c'est vraiment disons que c'est une khumra de faire attention où je pose les pieds, de peur. Maintenant, là où c'est plus un problème, c'est un endroit où il y a beaucoup de fourmis. Par exemple, c'est un cas que les poskim mentionnent, je me retrouve Shabbat face à une fourmilière. Des milliers de fourmis, je suis en plein milieu, il y en a à droite, il y en a à gauche, il y en a une qui me monte dessus, et je suis obligé d'entrer à la maison, je suis en plein Shabbat, je suis obligé d'entrer à la maison. Je ne peux pas sauter, elles sont sur 4 mètres. Des tonnes, des tonnes, des tonnes, des tonnes. Comment tu t'es retrouvé là-bas Shabbat? J'en sais rien, bonne question. Tu t'es retrouvé là-bas Shabbat. Donc là, c'est un psychréché a priori, en tous les cas c'est presque psychréché, quoi, que chaque pas, chaque 2 pas, tu vas écraser des fourmis. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Un barcasse, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est d'avoir chez l'eau déjà. Nahon. Mais c'est quand même ça avec psychréché, on ne sait jamais.
On peut ne pas marcher, ne pas manger. T'en as plein, il y en a peut-être qui vont mourir. Donc il y a psychréché, Madame Mamou. c'est Rabbanan, il y a des Rabbanan. Je ne sais pas s'il y a des bananes. Oui. C'est sûr, tu vas les écraser. Moi, je les ai retrouvés sur ma table de Shabbat. Les fourmis? Qu'est-ce que je fais? Je mange pas, je m'en vais. Moi, je C'est vais votre les question. chasser. Non, mais c'est quoi chasser? Les virer? On peut souffler sur Les virer, j'ai pas de problème. Les virer, pareil, elles sont pas plus capturées ici que là, donc les virer, Elles tombent par terre. Ah bah ouais, on peut elles vont pas mourir. C'est pas nous qui les Une fourmi qui tombe par terre, ça meurt pas. C'est pas nous qui nous trouvons en captivité des fourmis. D'accord. Finalement, on est piégés. Donc, Elles vont les on est obligé de sortir de ce truc-là. Nachan, Nachan. Ah regarde, vous avez raison, maintenant je suis en captivité à cause des fourmis, exactement. C'est tout Shabbat comme Il y a les sourds là. Il a fait. Ah oui. Ouais. Donc il n'y a Mais pas c'est elle de qu'on fait les chemin en sons. fait. On peut pas Moi, je pense On contourner. peut pas se frayer un chemin. Moi, je pense On peut que pas c'est un truc contourner. des Rabbanan, on n'a pas de problème. De l'eau de Kaven. Il a fait. Le Rav Ovadia, je commence par Rav Ovadia, après j'arrive au Rav Eliashiv. Le Rav Ovadia, il dit, si c'est psychréché, essaye de ne pas le faire. Si c'est pas psychréché, il n'y a pas de problème. Maintenant, si c'est psychréché, essaye de ne pas le faire, mais maintenant tu es bloqué. Tu es bloqué, le Rav Ovadia dit, tu as le droit de passer. C'est-à-dire, essaye de pas marcher sur des fourmis, mais si tu n'as pas le choix, bien que c'est psychréché, tu peux le faire. Le Rav Ovadia, il est très fidèle à son opinion générale, toujours. Le Rav Ovadia, il dit, quand c'est d'avoir chez Nomit Kaven, au moment où je marche, même s'il y a des milliers de fourmis, je suis sûr que je vais les écraser. Mon intention, c'est pas d'écraser des fourmis. D'avoir chez Nomit Kaven, bien que c'est psychréché, quand c'est un interdit des Rabbanan, c'est permis. Dit le Rav Ovadia, là c'est un interdit des Rabbanan. Pourquoi c'est un interdit des Rabbanan? Parce que comme j'ai pas besoin des fourmis elles-mêmes, donc il n'y a pas de problème. Ça sert. Elles me fourmillent rien. Donc c'est un double des Rabbanan. Attendez. Rav Ovadia, il dit c'est un des Rabbanan. Non, double. Pourquoi double? D'avoir chez nous Kaven. Non, chez Kaven, c'est pas des Rabbanan. D'avoir chez Kaven, Ah, c'est autre chose. c'est la porte d'entrée vers tout le un des Rabbanan. C'est un des Rabbanan parce que premièrement, une fourmi, c'est pas un animal qu'on a besoin, capté qu'on en a besoin. Non, je parle pas capturer, je parle de tuer là. Je tue, donc c'est quand même, c'est pas un Ok. animal. Vous avez dit, pas Et un c'est quoi le animal. deuxième des Rabbanan? Et le deuxième des Rabbanan, ça serait que. Oui, c'est-à-dire qu'on veut pas. Ah non, je veux pas, ça s'appelle Enomit Kaven. Mais je le tue. Donc il n'y a qu'un des Rabbanan. Il n'y a qu'un des Rabbanan. Ichora, a priori. Maintenant, il peut faire marche arrière. Et le fait qu'il me dérange, ça c'est. Marche arrière, mais il va encore écraser des fourmis tout autour de lui. Elles l'ont capturé, comme dit ma maman. Il est au milieu d'une fourmi. Viens le Rav Eliashiv. Viens le Rav Eliashiv, le Rav Auerbach. Et c'est là que vous voyez que parfois les Ashkenazim aussi, quand il n'y a pas le choix, ils commencent à se servir de psychréché, de Derabanan. D'un coup. Ah Sinon, ils s'en servent. Non, ils s'en servent un peu moins. C'est-à-dire, ils ne sont pas aussi faciles que Rav Ovadia dans les psychréchés et les machins. Vient le Rav Eliashiv, il dit bon, t'as pas le choix, tu passes à une fourmilière. Alors il dit là, qu'est-ce que tu fais? Alors essaye de sortir en marchant sur les talons. Il dit tu marches sur les talons. Attendez. On allait dire sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Et puis aussi, quand tu poses les pieds, essaye d'éviter un maximum les fourmis. Un jour, j'ai fait ça, il y avait quelqu'un derrière moi, il a dit à son père, papa, pourquoi le monsieur il marche comme un crabe? D'accord? T'as pas le choix. Maintenant, qu'est-ce que tu gagnes? Qui est-ce qui peut m'expliquer? Qu'est-ce que tu gagnes à marcher comme un crabe? Hein? C'est pas la façon naturelle De tuer les fourmis. Normalement. On en tue moins en fait. Hein? On en tue moins. C'est un chez nous, oui. Voilà, viens le Rav Eliashiv. Voilà. C'est ça. C'est ça. Viens le Rav Eliashiv. Attends, il y a deux choses. Viens le Rav Eliashiv et il dit. Donc, vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine dernière? Que même les Ashkenazim, le Chafetz Chaim et tout, ils disent que psychréché dans un double des Rabbanan, on autorise. Là, il faut trouver pourquoi c'est un double des Rabbanan. Viennent les décisionnaires et disent c'est un double des Rabbanan dans le cas où tu marches comme une. J'allais dire comme une fourmi. Pourquoi tu as un double des Rabbanan? D'abord, les fourmis, c'est pas l'habitude. C'est pas. Je la tue pas parce que j'ai besoin d'elles. Donc ça s'appelle Melacha Shenetzra Legoufa. Deuxièmement, très important, dit le Rav Eliashiv, quand en général tu veux écraser une fourmi, il t'écrase avec toute ta force, tout ton pied. Pas, tu marches comme ça. Et en plus, quand tu marches comme ça, tu montres. D'abord, t'évites de tuer, comme vous avez dit, les deux tiers des fourmis, tu évites de les tuer, puisque tu t'écrases qu'une partie. Et en plus de ça, tu montres que tu n'as pas envie de les tuer, puisque tu montres qu'au lieu d'écraser, de machin, au contraire, tu marches comme une danseuse. Et maintenant, Hein? si j'ai.
Comme un crabe. Et donc là, attendez juste une minute. Donc là, les poskim, qu'ils soient Sfarad ou Ashkenaz, ils disent, tu auras le droit de sortir de cette situation-là pendant Shabbat, parce que malgré tout, Kvod Abriot, on ne peut pas demander à quelqu'un de rester tout Shabbat bloqué en pleine rue quelque part. Donc ça rentre en ligne de compte. Cette En Inde, il y a une tribu qui ne sort pas justement pour ce problème. Tu peux pas tuer les fourmis. Et C'est le Shabbat ou les indiens qui m'ont dit, hein, qui me l'ont dit. Ils sortent des juifs. Ils sortent pas le Shabbat ou Ouais, que Shabbat. Des juifs. Ah, c'est des juifs. Ah, vous imaginez les Indiens avec les plumes. En Inde, C'est en Inde. Comment? En Inde? À New Delhi. Mais maintenant, si j'ai Ah, le je sais pas choix s'il y en a ailleurs. entre un terrain de terre et un terrain caillouteux, par exemple, Allez là où il y a le moins, ouais. et c'est mon petit tour derrière, ça va être par le chemin de terre. Ok. Alors, est-ce que, moi, ma cavana, c'est d'aller plus vite, d'aller par le chemin de terre. Est-ce que je me dis, je vais aller Si par c'est pas un psy-créché, c'est permis. Mais essayez quand même de regarder où vous mettez les pieds, mais pour pas arriver à un psy-créché. Mais si c'est pas un psy-créché, pas de problème. Donc, je peux passer là, je peux aller dans un terrain de terre, même si j'ai le choix. D'accord. Dernier cas de figure pour aujourd'hui. Et comme ça, on pourra la semaine prochaine arriver à la Sougia des poux. Est-ce qu'on a le droit de tuer des poux Shabbat? Si j'ai un enfant qui a des poux dans les cheveux, est-ce que je peux pulvériser quelque chose? Des parents? Alors, on arrivera à ça. Juste maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, terminer avec un dernier cas de figure. Là aussi, les Ashkenazim, ils se sont vus le devoir d'intervenir pour pouvoir autoriser. C'est une personne qui est en train de faire la vaisselle et il y a des fourmis au fond de l'évier. Et on sait très bien que quand on va faire la vaisselle, on risque de les noyer. Une personne qui veut tirer la chasse d'eau, et il y a des petits animaux, tout type de petits moustiques, moucherons qui volent dans les parages. Si je tire la chasse, je les tue. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, à nouveau, les poskim, ils ont bien compris qu'on était obligés d'autoriser ça, kaviachol, parce que Kvod Abriot, vous savez que Kvod Abriot, on n'autorise pas tout pour Kvod Abriot. Mais pas mal de choses, il y a tout type de melachot, des rabanan, de muktzim qu'on a autorisé. Il y a par exemple les halachot des toilettes. Shabbat, il y a pas mal de choses qu'on a autorisées dans les toilettes qu'on n'aurait pas autorisées en principe. Pour Kvod Abriot, que la personne ne reste pas sale pendant tout Shabbat et qu'elle puisse s'essuyer et compagnie et compagnie. Là, il y a aussi un peu ce Kvod Abriot qui entre en ligne de compte. Viennent les décisionnaires, le Rav Ovadia, le Minchat Yitzhak, le Rav Wozner. La plupart des poskim, ils ont débattu à ce sujet et ils ont cherché comment pouvoir autoriser la chose. Et ils ont autorisé de tirer la chasse. C'est le cas de le dire. Pourquoi on a autorisé de tirer la chasse? Alors, pas mal de raisons. Venez, on recommence notre logique depuis le début, parce que sans ça, on est embêté. Au moment où je viens tirer la chasse, est-ce que ma kavana c'est de tuer les moucherons? Au moment où je viens faire la vaisselle, est-ce que ma kavana c'est de tuer les fourmis? Non. Est-ce que c'est sûr qu'ils vont mourir? Pas mal de poskim veulent dire, c'est pas sûr. Il y a des animaux, parfois, tu les vois au bout de je sais pas combien d'eau, et malgré tout, c'est pas comment ils font. Ils vont te faire des cours de natation. D'accord, le chien de Madame Ganem, il a failli se noyer, mais il y a des petites fourmis, parfois, elles savent bien nager. Donc, premièrement, c'est pas sûr. D'accord, donc c'est pas sûr. Maintenant, même si c'est sûr, même si tu me dis non, il y en a tellement là que c'est sûr qu'en un tirage de chasse, c'est sûr que tu vas toutes les tuer. D'accord? Viennent les poskim et disent, même si c'est sûr, donc c'est psy-créché, disons que c'est psy-créché, t'en as plein, il y en a bien une qui va mourir, c'est psy-créché. D'abord, c'est un des rabanan. Pourquoi c'est un des rabanan? Parce qu'on n'a pas besoin des fourmis, mais la chacha sera les gouffas. Maintenant, là, les poskim, ils rajoutent un petit quelque chose que vous allez être d'accord avec moi. Il y a des fois où tu dis, mais la chacha sera les gouffas, ça veut dire, par exemple, je veux éteindre le feu, mais pas pour me servir des braises. Mais je veux quand même éteindre le feu. C'est vrai que ça s'appelle Melacha Shenetzra les Goufa, mais quand même c'est un peu plus problématique que dans ce cas. Dans ce cas, je veux pas les tuer les fourmis. Je m'en fous d'elles. Vous comprenez? Mais si c'était une moustique qui m'avait piqué. Ah ouais, moustique une seconde. Là, je parle de... Non, c'est-à-dire, est-ce que je peux tirer la chasse si en plus il y a la moustique qui m'a piqué toute la nuit? D'accord. Alors, n'apprenez pas le vocabulaire Madame Mamou de Madame Bismuth pour les moustiques. On dit un moustique. J'ai jamais su. D'accord.
D'accord. Alors regardez, exactement. Donc regardez. Donc là, les poskim ils disent, c'est pas sûr. Même si c'était sûr, premier des Rabbanan, c'est Melacha Shenetzra Legoufa, parce que j'ai pas besoin du moustique. Non seulement j'ai pas besoin du moustique, mais j'ai pas besoin de le tuer, je m'en fous de le tuer. Moi je fais ma vaisselle, laisse-moi tranquille. D'accord. Ensuite les poskim ils rajoutent et ils disent, c'est peut-être un gramma. Ça veut dire quoi? C'est peut-être un gramma, une deuxième force, quelque chose d'indirect. Ils disent des poskim quand tu vas tirer la chasse, est-ce que c'est ça qui va le tuer? Ou est-ce que c'est le premier jet qui va le tuer? Ou est-ce que c'est par la suite? C'est un peu complexe, hein, mais les poskim, ils se servent de ces principes-là pour dire, c'est pas sûr que le premier acte que toi tu fais, ça le tue. Peut-être que toi, le premier acte que tu fais, juste ça le... Différé. Voilà, c'est un acte différé. Il va mourir finalement. Mais c'est pas par la première force. Koach Sheni, ça s'appelle. Comme ça, le Rav, le Minchat Yitzhak qui veut dire. Le Rav Ovadia, il rajoute autre chose. Il dit, quand tu tires la chasse, tu as juste été Messir Monea. L'eau était déjà prête à sortir, il y avait juste un truc qui empêchait. Toi, tu as juste levé le truc et permis à l'autre de sortir. C'est pas toi, tu as pris un bol, un seau d'eau et puis tu as versé. C'est juste l'eau, elle était censée verser, il y avait un truc qui l'empêchait. Toi, tu as tiré. Bref, vous voyez, ils vont dans tous les sens, les poskim. Monea, ouais. Messir, même Samer Yod Resh, tu retires. Monea, quelque chose. On avait parlé beaucoup du Messir Monea dans la halachot du Goy, par exemple. Oui. Merci. Que je veux rentrer, il y a une porte qui me dérange. Et le Goy, juste, il a enlevé le Monea. Le Rav Ovadia, il se sert de ça aussi ici. Bref, les poskim, ils vont dans tout. Le Rav Wosner, il demande juste une chose. Si tu vois qu'il y a des fourmis dans le truc, dans le fond des toilettes, dans les chasses, souvent, il y a, en Israël, en tous les cas, il y a deux fonctions. Il y a la fonction eau forte et la fonction eau pas forte. N'est-ce pas? Oui. Genre petit besoin. Ah oui. Alors le Rav Wosner, il dit si tu peux, mets la petite, comme ça tu es encore moins sûr que tu vas le tuer. Maintenant, tout ça, c'est si tu es sûr, tout ce que je viens de vous parler maintenant, qu'on va malgré tout autoriser, c'est si tu es sûr qu'il y a un moustique, un moucheron. Si tu n'es pas sûr qu'il y a un moucheron, si tu n'es pas sûr, alors là, ça fait que si crécher, il n'y a aucun problème. Moi je veux dire, même si tu es sûr qu'il y a un moucheron, tu le vois, tu veux qu'il s'en aille, il ne t'écoute pas, il reste là-bas dans l'eau. Alors Rav Wosner, il dit, tire la chasse pas fort. À nouveau, même fort, on a le droit, mais il préfère lui qu'on tire pas fort. Comme ça, c'est moins psychréché qu'on va le tuer, c'est moins directement qu'on va le tuer. Et puis voilà. Pulvériser, c'était écrit dans le programme, donc je vous le dis en 30 secondes. Pulvériser un produit. J'ai des moustiques dans la pièce. Et je veux mettre un produit pour tuer les moustiques. Bon, si je mets un produit directement sur le moustique, que ça va le tuer, ça saute. Sur des rabananes, c'est peut-être pas directement indirect, mais c'est la façon de tuer un moustique, donc c'est vraiment un problème. Pulvérisation d'ambiance. Voilà. Disent les poskim, si juste je mets dans l'air, pas directement sur le moustique, je mets dans l'air, les moustiques ils ont horreur et ils se sentent menacés, et donc ils vont quitter la pièce. Disent les décisionnaires, si tu ouvres la pièce, la porte, et donc il y a des possibilités qui s'enfuient, t'es pas du tout psychréché que tu les tues. Si tu laisses tout fermer et tu mets ce produit, même si c'est pas directement sur eux, Je l'ai éloigné quoi. Si on met un produit qui s'appelle répulsif, ça tue pas, mais ça répulse. ça il n'y a aucun problème. Moi je veux dire, même mon chidouche, c'est pas ça. Mon chidouche, c'est de dire que Si même. tu laisses la porte ouverte, tu la donnes une chance de sortir. Mon chidouche à moi, c'est pas ça. Mon chidouche, c'est que même un produit qui tue, si tu laisses les portes ouvertes et que tu permets à l'animal de s'enfuir, il n'y a pas de problème. Juste la question que certains poskim m'ont soulevé, mais c'est mouxé ce produit. C'est mouxé, c'est du poison, il sert à rien, c'est pas de la nourriture d'animal, c'est l'inverse. Sur ça, qu'est-ce que vous répondez? Qu'est-ce que vous répondez sur ça? Le Tzitz Eliezer, par exemple, il a reproché ça au Rav Ovadia. Il lui dit comment tu permets de faire ça? C'est mouxé. Qu'est-ce qu'il répond le Rav Ovadia à votre avis? Si c'est Avec pour un chignon, si c'est pour un acte Shabbat, ça dérange beaucoup Shabbat. Si c'est quelque chose dont l'utilité Shabbat est permise, Bah oui, c'est pas c'est mouxé. Le Rav Ovadia, il dit l'utilité elle est permise quand tu ouvres les fenêtres. Donc l'utilité est permise. Donc c'est pas mouxé. Mouxé, c'est quelque chose soit qui sert à rien, un caillou, un machin, soit qui sert à un travail interdit, soit qui coûte très très cher. Là, on est dans aucun de ces cas. Donc Rav Ovadia, il dit voilà, on doit laisser la maison maintenant pour Madame Bismuth qui a. Je sais pas si j'insiste pour la petite moustique là. Si vraiment je veux la tuer et que Le tuer. ça il permet de tirer la chasse. Alors Mazé Méchané. Non, mais là, vous voulez le tuer. Oui, mais cette chénisse. Enfin, le fait que c'est permis de tirer la chasse et m'y mêler à ma mère. Oui, je mettais dans les toilettes. Essayez de pas. Je comprends. Bah, vous voyez ce que je veux dire, ça dépend de quelle façon. En tout cas, c'est pas sûr que vous allez le tuer. Elle ne dérange pas,
Non, c'est permis parce que vous voulez pas le tuer. Si votre intention c'est Alvaï que je le tue, s'il te plaît Hachem, pense que je le tue. Oui, mais tout ce qu'on vous a autorisé à tirer la chasse, c'est parce que vous n'êtes pas intéressé. Si vous êtes intéressé, c'est un problème.